Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les 10 commandements à suivre pour un site web qui cartonne. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les 2 checklists spéciales WordPress. Vous pouvez avoir les 9 pages indispensables à avoir sur son site et les 9 plugins à installer absolument sur WordPress gratuitement. Je vous mets le lien pour les télécharger directement dans les notes de l'épisode. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Dans l'univers du web, il y a de plus en plus de sites internet qui voient le jour chaque seconde. Et il ne suffit plus d'être sur Google pour être visible désormais. Il faut adopter une véritable stratégie de visibilité et réfléchir en amont à l'objectif de votre site avant de le créer. Alors voici 10 règles à suivre pour créer vous-même votre site internet avec WordPress. On commence avec les 10 commandements. Le premier, wordpress.org, tu choisiras. WordPress est le CMS, soit la plateforme la plus utilisée pour la création de sites web dans le monde. On est environ à 40%. Il y a cependant une subtilité à savoir, au risque de faire des bêtises, chose que j'ai moi-même fait au début lorsque j'ai commencé. Il existe 2 WordPress. Il y a le wordpress.org et le wordpress.com. Il faut absolument prendre le wordpress.org parce que le .com il est beaucoup plus limité et vous n'allez pas pouvoir ajouter des extensions, des plugins, ou alors vous allez pouvoir moyennant une certaine somme. Alors que sur wordpress.org, il y a une multitude de plugins gratuits que vous allez pouvoir installer et donc c'est bien plus intéressant. Donc pensez à wordpress.org absolument. Et si jamais vous avez fait la bêtise, mais que vous êtes encore dans les 14 jours de rétractation, n'hésitez pas à demander justement une annulation, une résiliation et un remboursement. Il n'y a aucun souci, c'est ce que j'ai moi-même fait à l'époque. Deuxième commandement, ton patient idéal, tu détermineras. N'oublie pas que ton site web, il doit apporter des informations essentielles à ton futur patient et lui inspirer confiance avant même de prendre son téléphone pour prendre un rendez-vous avec toi. Il est donc important que tu puisses déterminer avec qui tu as envie de travailler, ou du moins avec quelle problématique, afin d'adopter le langage de ton patient idéal. En fait, il faut qu'il se dise, en voyant ton site web et en lisant tes pages, oh, mais on dirait qu'on parle de moi. C'est exactement ça. C'est ça ton objectif à toi. Troisième commandement, la vitesse de chargement tu optimiseras. Il faut savoir que les internautes ferment une page web si elle n'est pas chargée au bout de 3 secondes. Voilà donc le délai que tu as pour faire bonne impression avec ton site. Pour cela, je t'invite à optimiser le temps de chargement de tes pages en compressant les images et en évitant de surcharger ton site avec des médias lourds comme des vidéos par exemple. Quatrième commandement, ton identité visuelle, tu respecteras. Si tu as un logo, et ou si tu es présent sur les réseaux sociaux, assure-toi d'utiliser les mêmes codes couleurs, les mêmes polices, les mêmes éléments graphiques sur ton site afin de garder une certaine cohérence dans ton identité visuelle. De la sorte, on va pouvoir t'identifier beaucoup plus facilement et la cohérence crée la confiance. Alors n'hésite pas à reprendre vraiment les mêmes éléments. Cinquième commandement, les bons plugins, tu installeras. Les plugins, encore une fois, sont des extensions que tu peux installer sur ton site. C'est un peu comme des applications que tu peux ajouter sur ton téléphone. Alors privilégie les extensions qui optimisent ton site en termes de temps de chargement de site, de page, mais aussi de SEO par exemple. Et tu peux découvrir les 9 plugins indispensables à installer sur ton site WordPress dans l'épisode de podcast précédent. Commandement numéro 6, les pages obligatoires, tu créeras.
N'oublie pas qu'un site internet, c'est un peu comme une auto-entreprise. Il y a des règles à respecter. Sur le web, les obligations concernent les pages de mention légale, la politique de confidentialité, les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente. Alors je t'invite à vérifier que tu as bien les pages obligatoires à avoir sur ton site de thérapeute et pour ce faire, je te renvoie à mes checklists gratuites que tu peux télécharger pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut sur ton site internet en termes de légalité. Commandement numéro 7. En avant ton expertise, tu mettras. Et oui, les gens veulent le meilleur professionnel qu'il soit aujourd'hui. Montre-leur que tu es le thérapeute qu'il leur faut en mettant en avant ton expertise, ta spécialité, ta zone de génie quoi. Et pour cela, demande-toi simplement qu'est-ce qui me plaît le plus? Dans quoi j'excelle? Et attention, je vous vois venir, pas de fausse modestie par ici, ok? C'est entre vous et vous. Commandement numéro 8. La prise de rendez-vous, tu faciliteras. Vite, toujours plus vite, c'est un petit peu le mantra aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc il faut faciliter la prise de rendez-vous à tes futurs patients, faute de quoi, il s'en ira chercher la facilité ailleurs et peut-être même sur Doctolib. Donc ajoute un bouton de prise de rendez-vous à ton site et insère-le dans toutes les pages où il est pertinent de l'afficher. Sache que dans l'éditeur de WordPress, tu peux ajouter un bouton facilement à une page ou à un article en un clic. Alors n'hésite pas à le faire et à le mettre d'une couleur qui se démarque, qui soit visible, mais qui reste cohérent avec ton identité visuelle tout de même. 9e commandement, tes informations de contact, tu ajouteras. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser tout de même. Pense à ajouter ton numéro de téléphone, ton adresse mail et l'adresse de ton cabinet si tu as un cabinet dans ta ville. Offre toutes les informations et encore plus à tes potentiels patients afin qu'ils n'aient qu'à suivre le chemin que tu auras balisé pour les mener jusqu'à toi. Enfin, 10e et dernier commandement, de ton site, tu parleras. Et oui, une fois en ligne, ton site, il faut que tu en parles parce qu'un site web c'est bien, mais un site qui génère du trafic c'est mieux. Alors ajoute le lien sur ta page Facebook, dans ta bio Instagram, fais un post annonçant la mise en ligne de ce dernier, partage-le sur ton profil perso pour que du coup tes connaissances, ta famille, tes amis, ton entourage puissent le partager aussi et parler de toi à leur propre connaissance à eux. Tu as désormais en main toutes les cartes pour réussir à créer et optimiser ton site internet en tant que thérapeute. Je te le rappelle, aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer votre site internet rapidement et facilement. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation pour créer vous-même votre site internet. Alors si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre enfin à exécution aujourd'hui, sachez que la formation pour créer son site web, soit même facilement et rapidement avec des tutoriels pas à pas, où il n'y a plus qu'à recopier clic après clic ce que je fais sur mon écran, est désormais disponible et elle est actuellement en promo jusqu'à dimanche 17 octobre. Donc si jamais tu as envie de te lancer, que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à checker tout cela dans les notes de l'épisode pour enfin prendre en main cette partie qui est énorme peut-être pour toi, mais qui est essentielle pour ton activité de thérapeute. Je te laisse voir toutes les infos dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.